Bon, avant toute chose, je préfère quand même préciser, hein, je veux apporter de la valeur dans ce monde. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes, elles mentent à autrui. Moi, je vais pas te mentir, dans ma manière de communiquer, je vais toujours dire la vérité, je vais toujours dire ce que je pense du moins, et j'essaye d'être le plus objectif possible, et justement de trouver la meilleure ou les meilleures solutions pour justement faire en sorte qu'on puisse chacun profiter de sa vie. C'est en fonction des gens, c'est en fonction du vécu, bien évidemment, j'essaie de prendre en compte. J'essaie de faire un exercice psychologique pour chacun, euh, d'étayer différents aspects de la vie, malgré le fait que j'ai mon vécu, donc j'ai ma vision de voir les choses. Je connais pas ta vie, mais je considère que c'est quand même important que tu puisses comprendre que, quoi qu'il arrive, tu es maître de ta vie. Et ça passe par une responsabilité. Donc voilà pourquoi je considère que dans ce monde, tout est de ta faute. Je m'explique. Le fait d'agir comme une victime, ça t'emmènera nulle part. Ça t'emmènera juste dans la destination qui est prédestinée pour les victimes. Et force est de constater, il n'y a que les victimes qui considèrent qu'il y a justement une forme de prédestination. Effectivement, la vie peut être cruelle parfois, sauf qu'une fois de plus, je considère que c'est une question de perception de vision. Un lion qui va manger une gazelle, on va voir ça peut-être d'un point de vue négatif, sauf que le lion, de son point de vue, il va simplement manger. Une gazelle, si je ne sais pas, ou un antilope qui mange une plante, on va se dire, ah mais pourquoi elle fait du mal à la plante? Ce que je veux dire par là, c'est que la nature est cruelle. Ça, c'est dans son essence. On en a oublié cet aspect cruel parce que nous sommes dans une société. Sauf que cette société est dans la nature. Et donc, dans cette société-là, pardon, on nous dit qu'il y a des règles, il y a des lois. Sauf que les lois de la société, ce ne sont pas réellement des lois parce que les lois, les vraies lois sont inviolables, ce sont des règles, te disent, oui, il y a des trucs, c'est comme ça, c'est comme ça, que c'est comme ça. Sauf que c'est pour les règles de la société. Une fois de plus, on peut passer outre les règles de cette société-là, les prétendues lois humaines, parce que justement, euh, elles sont destinées ou prédestinées à certaines personnes. Force est de constater, tu as pu remarquer que tu es soumis aux lois uniquement si tu fais partie d'une certaine catégorie de la population, en l'occurrence les pauvres ou la classe moyenne. Lorsque tu es riche, tu peux, entre parenthèses, un peu passer à droite à gauche. Parce que nous sommes dans une société qui est dans la nature. Sauf que nous nous infligeons littéralement les règles de la société. Sauf que la vraie loi, la loi, c'est la loi de la nature, c'est-à-dire la loi du plus fort. Quand je parle de plus fort, c'est pas forcément plus fort d'un point de vue physique, effectivement, c'est important, mais c'est vraiment la force dans toute son entièreté. Ça veut dire que, en fonction des situations, en fonction de ton adaptation, un lion, t'as beau le mettre dans la mer, il va rien faire face à un requin, il est dans la mer. Ben là, c'est la même chose. La force, c'est un point de vue, en fonction de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme, la force, ça représente simplement le fait d'être dans une forme de supériorité durant un moment. Maintenant, les personnes qui font preuve de force justement sur le long terme sont forts. Je considérais que ce sont des personnes qui arrivent à s'adapter. Voilà pourquoi ma conception de moi personnellement, et je considère que j'essaie de faire en sorte que ce soit la vérité, d'être objectif. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence scolaire, ce n'est pas l'intelligence comme on t'apprend, ce n'est pas l'intelligence tu parles bien, tu communiques très bien. Pour moi, l'intelligence, c'est l'adaptation vis-à-vis de son environnement. Voilà pourquoi, quand j'entends des humains dire que euh, oui, mais les humains sont plus intelligents que les animaux parce que nous, on sait parler, on sait faire ci, on sait faire ça, regarde, on a dominé. En fait, non. Non, c'est beaucoup plus précis. L'humain a oublié quelque chose d'extrêmement important que l'animal a toujours en lui, c'est-à-dire l'instinct. L'humain est un animal. Simplement, il a oublié qu'il en était un. Voilà pourquoi il se considère comme supérieur de je sais pas quoi, alors qu'il ne fait absolument rien pour justement être en adéquation avec sa partie, si je puis dire, animale, donc presque sa partie spirituelle divine. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi tout est de ta faute? Parce que je vais te parler bien évidemment avec ma mentalité, mais pourquoi tu devrais penser que tout est de ta faute? Il vaut mieux que tu considères que tout est de ta faute dans ce monde, parce que justement, tu as l'opportunité de régler tout ce qu'il y a dans ce monde. Si tu pars du principe que tu es responsable de tout ce qui se passe dans ce monde, tu as le pouvoir de changer tout ce qui se passe dans ce monde. En prenant la responsabilité de tout ce qui se passe dans n'importe quel pays du monde ou je ne sais pas quoi, tu commences à te dire, ok d'accord, admettons, vas-y, je suis là, je suis en France, ok, il y a une guerre Asie, il y a une guerre là-bas, ok.
J'ai envie que ça change. Moi, ça me dérange quand j'entends qu'il y a tel enfant, telle fille, tel je sais pas quoi, telle femme, tel homme est mort pour rien. Du moins à travers les médias. Je ne connaissais pas sa vie, tout ça. Est-ce qu'il serait pas mieux que je travaille sur moi-même pour améliorer ce monde ou je ne sais pas avoir un impact plus grand sur le monde pour faire en sorte que ces personnes qui sont mortes, ben ça ne soit pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'est pas mieux que j'agisse en ayant, entre parenthèses, tout mon potentiel développé pour justement aider l'humanité au lieu de pointer du doigt les parties sombres de l'humanité? Est-ce que j'améliorerais pas le monde au lieu d'être dans justement ce processus de fatalité constant que justement promouvoient les victimes la plupart du temps? Parce que les victimes se plaignent, parce que justement elles sont incompétentes vis-à-vis de leur environnement. L'intelligence, c'est aussi lié, on va pas se mentir, comme j'ai dit, l'adaptation, mais c'est aussi lié à sa capacité à faire les choses. Donc, la compétence. Beaucoup trop de personnes sont incompétentes parce que beaucoup trop de personnes se plaignent parce que justement, elles sont incompétentes. Lorsqu'on se plaint, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire les choses concrètement. Et moi, personnellement, Williams, je vais pointer du doigt les personnes qui ne souhaitent pas améliorer leur situation alors que justement, elles se plaignent de leur situation. Si tu as tout fait, et en règle générale, tu n'as jamais tout fait, parce que si tu avais tout fait, tu aurais trouvé une solution, tu aurais changé ta situation actuelle. Maintenant, quand tu pars du principe que ce n'est pas de ma faute, donc je n'ai rien à faire, par contre, la personne qui est capable de, souvent, elle est plus riche, elle doit faire ci, elle doit faire ça, vous êtes déconnecté parce que justement, vous ne comprenez pas que l'argent ne règle pas tout. C'est l'humain qui fait l'argent. Changez l'humain, vous allez changer votre vision de l'argent. L'argent, c'est une somme nulle, comme j'ai entendu dans une vidéo. Ça veut dire que c'est en fonction des choix que tu vas faire. Et c'est un outil. Comme toute chose, tout ce qui est autour de toi, c'est un outil. Comme j'aime bien dire, le bien et le mal n'existent pas. Cela signifie que c'est en fonction de ce que tu vas faire vis-à-vis de tes intérêts. Comme j'aime bien dire, tout n'est qu'une question de processus. Pour un sportif, il va souffrir à l'entraînement, ça peut être considéré comme négatif, sauf qu'à la fin, il va réussir ouais, à remporter une victoire, à gagner, parce que justement, il est passé par un processus. Et ça, c'est la même chose dans tout. Lorsque tu es venu au monde, ta mère, elle a souffert. Tu as également souffert pour faire en sorte que la vie s'insuffle dans ton corps. Et par la suite, après cette souffrance, il y a eu quelque chose de positif. La vie. Ta maman était contente de t'avoir dans les bras. Toi, tu as pu manifester ta vie, le début de ta vie. Donc déjà, prends conscience que la douleur, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Et tu dois prendre conscience que même si ce n'est pas de ta faute, ce qui se passe dans le monde entier, prends malgré tout la responsabilité de ta vie. Et potentiellement même la responsabilité de la vie d'autrui. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser quelqu'un d'autre impacter ta propre personne. Là, tu dois te dire, ouais, mais pourquoi il me dit ça, tout ça et tout. Je croyais qu'on peut en rester sur moi, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup trop de personnes, parfois, elles se laissent impacter par autrui et elles vont justifier leur action par rapport à ce que justement la personne d'en face leur a donné. Es-tu maître de ta personne? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Es-tu maître de tes faits et gestes, pardon? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Donc, moi, je pars du principe que il vaut mieux considérer que dans ce monde, tout est de ta faute plutôt que dans ce monde, rien n'est de ta faute. Parce que lorsque tout est de ta faute, tu prends la responsabilité de ta vie et potentiellement du monde entier. Et du coup, si chaque personne sur cette planète prend la responsabilité du monde entier, ça veut dire qu'il se dit, moi, je peux tout faire, ben, tout se passera bien évidemment mieux. Parce que tout le monde, entre parenthèses, aura cette responsabilité individuelle. Parce que oui, lorsque je parle de faute, lorsque je parle de responsabilité, je parle notamment de responsabilité individuelle. Je parle à toi, je te connais pas, littéralement, je te connais pas, mais part du principe que je parle à toi, yeux dans les yeux. Il faut que tu saches que la vie vaut la peine d'être vécue uniquement si on la vit pleinement. Et pour la vivre pleinement, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a dans celle-ci. Et dans la vie, en fait, il faut que tu comprennes que, comme j'ai pu dire, il y a l'aspect cruauté, il y a l'aspect dualité, c'est-à-dire bien, mal qui n'existe pas. C'est un équilibre, la vie est équilibre et tu vas recevoir ce que tu as donné. Donc forcément, tu donnes, tu vas recevoir. Si tu donnes du négatif, tu vas recevoir du négatif. Si tu donnes du positif, tu vas recevoir du positif. Mais pour fournir le positif, il faut que tu donnes de ta personne ce qui peut parfois être considéré comme du négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que le bien et le mal n'existent pas. Tout n'est qu'une question d'énergie, de fréquence et de vibration. Et si tu comprends ce système-là de tout est de ta faute,
Tu gères ta propre personne d'un point de vue individuel, ton pouvoir intérieur. Tu travailles sur ton fort intérieur à toi-même. Tu travailles sur ta mentalité. Tu fais les choses correctement. Et au fur et à mesure, tu vas impacter ton monde. Parce qu'il faut que tu comprennes que tout n'est que fréquence, énergie, vibration, comme j'ai déjà dit. Donc, à chaque fois que tu travailles sur toi, tu mets une forme d'attraction. Tu attires le monde à toi. Et si tu attires le monde à toi, tu vas impacter le monde. Parce que beaucoup trop de personnes, en fait, en agissant comme des victimes, se laissent impacter par le monde. Parce que, disons-le concrètement, excusez-moi, si tu n'es pas apte, si tu n'es pas capable, si tu ne veux pas faire les choses concrètes pour ta propre vie à toi, tu vas subir les choix d'autrui vis-à-vis de sa propre décision de bouger le monde. Parce qu'il y a des personnes qui veulent impacter le monde. Il y a des personnes, elles se disent pas, ah oui, mais non, pas moi, tout ça. Elles veulent changer le monde. Et c'est positif ou négatif en fonction de leur intérêt. Maintenant, si tu veux améliorer le monde à ta vision, à ta manière, pardon, tu fais ça à ta manière. Et que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Il y a des hommes, ils changent le monde positivement. Il n'y a pas que des merdes qui font des merdes, tout simplement. Et si tu es une femme, c'est la même chose. Il y a des femmes qui changent le monde positivement. Il y a des femmes aussi qui font de la merde et qui font des phases de merde. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sois un homme ou une femme, tu peux impacter le monde. Tout dépend de toi. C'est une question de perception, de point de vue. Moi, personnellement, je t'invite fortement à comprendre que tu peux tout faire dans ce monde si tu t'en donnes les moyens. L'être humain a un pouvoir incommensurable. Simplement, on en a oublié qu'on en avait un parce que justement, on nous a dit qu'on n'en avait pas. À chaque fois, il y a une hiérarchie, il y a une hiérarchie, une hiérarchie. Et à force d'être soumis à cette fameuse hiérarchie, on finit tout simplement par être soumis par le choix de cette hiérarchie. Et on considère que c'est normal de subir les choix d'autrui. Sauf que ce n'est pas normal de subir les choix d'autrui. On doit d'abord subir ses propres choix de nous-mêmes. Sauf que quand on n'assume pas déjà nos propres choix, pardon, il est compliqué d'accepter les choix d'autrui. Parce que autrui, c'est pas nous. Ils n'ont pas notre vision. On s'est soumis aux règles de la société. Effectivement, c'est important d'avoir une forme de construction sociale, tout ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que, comme toute civilisation, il y a des limites. Tout n'est pas parfait. Et je considère que tout n'est pas parfait parce que justement, à un moment donné, les gens ne sont pas responsables de leur propre vie. Si chaque personne avait une forme de responsabilité individuelle, chaque personne allait apporter quelque chose de concret à cette putain de planète. Et bon, excusez-moi, c'était pour la punchline, mais bon, je dis putain, mais je me comprends quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que il est important de comprendre que tu auras beaucoup plus de bénéfices dans ta vie à dire dans ce monde, tout est de ma faute, tout est ta faute à toi, plutôt que de te dire rien n'est de ma faute, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Ce que je veux dire par là, c'est que gère ta vie, gère tes émotions, gère tes actions, prends en compte tous les processus qu'il y a à prendre en compte, et apporte au monde, tu impacteras beaucoup plus de personnes que tu ne le penses, et tu arriveras justement petit à petit à changer le monde. Sache que si tu parles avec quelqu'un un seul mot, d'une seule intonation, d'une seule manière, tu peux changer sa journée, tu peux illuminer sa journée, alors que potentiellement il avait une journée de merde. Cela signifie que toi-même, ta propre personne, tu as un pouvoir sur ton environnement. Et comme je peux te dire, les victimes, en fait, elles s'attardent sur l'environnement qui a un impact sur eux. Sauf que qui a, entre parenthèses, laissé cet impact entrer en eux-mêmes? Ben, c'est eux-mêmes, justement. Et ça, c'est déplorable parce que beaucoup trop de personnes se laissent impacter par le monde environnant. Effectivement, oui, on nous a appris ta 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 ta. Moi, comme j'ai dit, je prône la responsabilité individuelle. Je vais toujours. Beaucoup de personnes investissent dans la crypto, investissent dans l'IA, investissent dans ci, investissent dans ça. Moi, je suis là pour investir, comme j'aime bien dire, dans la chair. J'investis en l'humain parce que je considère que l'humain a un potentiel exceptionnel et que on le gâche pour des futilités parce qu'à chaque fois on vit par procuration, on extériorise notre pouvoir intérieur. Et ça m'agace, ça m'énerve. Quand quelqu'un, dans sa manière de communiquer, il se dit non, je ne peux pas, oui, mais moi, non, non. Bref, il y a de la négation, il y a de la négativité, il y a du pessimisme dans sa manière de communiquer, ça m'agace, ça m'énerve. Parce que d'un côté, je suis un peu virulent, je suis un peu brut de décoffrage en mode, eh vas-y, t'es une merde, tu casses les couilles, ben va faire ci, va faire ça, t'auras une vie de merde. Effectivement, des fois, je pointe du doigt, mais en fait, c'est par frustration parce que les gens ne se rendent pas compte le potentiel qu'ils ont. Moi, dans ma vie, je veux être le meilleur. Je veux pas être à la deuxième place. Je veux être le meilleur. Et si tout le monde pense être le meilleur, effectivement, oui, mais il n'y a qu'une seule place, tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme de je sais pas si ça se dit, mais améliorativité. Bref, c'est amélioratif. Il y a une forme
d'ascension en fait. Le niveau, ce que je veux dire, en fait, moi, je veux augmenter la moyenne de l'humanité. C'est nul. Actuellement, le niveau, il est nul, il est bas, c'est nul. Donc, moi, personnellement, c'est pour ça que je te dis tout ça depuis tout à l'heure, c'est que moi, dans ma tête, je me dis, dans ce monde, tout est de ma faute à moi. Ça veut dire que, ok, d'accord, vas-y, c'est pas bien, ok, c'est pas grave, je vais prendre le temps, je vais faire les choses correctement. L'éducation, elle est mauvaise, ok, pas de souci. J'ai créé l'école du bien-être, je vais m'attaquer à l'éducation. Vu que personne ne va le faire, personne n'est courageux, moi, je vais le faire. Je prends la responsabilité de ce monde sur mes épaules parce que je vais pas commencer à me plaindre que oui, le monde, il est pas bien, le monde, il est pas bien. Il y a des grands hommes qui ont fait quelque chose, il y a des grands hommes qui ont tenté quelque chose. Tu as un potentiel. Tu ne peux pas te plaindre. Tu dois faire les choses. C'est comme ça. Si tu ne fais rien, tu vas subir. Si tu veux subir toute ta vie, pardon, tu n'auras pas une belle vie. Pars du principe que la vie, c'est pas que sur ta vie sur Terre. C'est plus grand. Ça veut dire que c'est pas genre c'est terminé. Genre, c'est pas c'est terminé. Tu vois, le Einstein, là, le E égale mc2, ben oui, énergie est égale à la masse. Enfin bref, voilà quoi. Le M, c'est la masse. C, c'est célérité, au carré, tout ça. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est que transformé. Ça veut dire que quand tu vas mourir, ton corps ne sera plus là, mais ton âme, ta spiritualité, ton énergie sera malgré tout encore dans l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu pratiques maintenant, même si tu sais pas si elle existe le paradis, bref, peu importe la religion, on s'en bat la race. Ce que je veux dire par là, c'est que apporte de la valeur à ta propre personne. Si tu veux pas le faire pour le monde, fais-le pour toi, parce qu'en le faisant pour toi, tu le feras pour le monde. Parce que plus tu deviendras une meilleure personne, plus tu amélioreras le monde, parce que le monde deviendra un meilleur monde. Et ça, c'est important. Il faut comprendre que les processus sont importants. Si tu veux pouvoir comprendre que ta vie est incroyable, tu dois déjà comprendre que tu es incroyable. Mais pour être incroyable, il faut passer par ce processus. Tout le monde peut être incroyable, pardon, tout le monde peut être incroyable. Effectivement, certains me diront, oui, mais si tout le monde est incroyable, au final, personne ne l'est. Ce que je veux dire par là, c'est que comme toute personne est différente, comme toute personne a une forme d'authenticité, tout le monde est incroyable à sa manière. Et quand tu pars du principe que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est de ma faute, t'apprends et tu donnes au monde. Du coup, forcément, tu vas le recevoir. Mais tu peux pas donner si t'as rien. Voilà pourquoi tu dois investir en toi. Tu dois investir en toi, uniquement en toi. Et si tu n'investis pas en toi, ben, le monde ne verra pas ta lumière. Vu que tu es authentique comme toute personne. Sauf que les gens se tirent des balles dans le pied. Les gens se tirent des balles dans le crâne. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se corrompre eux-mêmes. Parce qu'ils sont faibles sur les trucs basiques de la vie. Ils dorment mal, ils mangent mal, ils prennent pas soin d'eux, ils prennent pas soin d'eux. En fait, on a beau dire oui, le monde il est mauvais. Non, c'est pas le monde il est mauvais. Parce que je pars du principe que tu crées ton propre paradis, tu crées ton propre enfer. Si tu considères que le monde est mauvais, c'est que tu considères que toi-même tu es mauvais. Parce que tu donnes uniquement. En gros, tu extériorises uniquement ce que tu as à l'intérieur. Si tu as une vision négative du monde, tu es potentiellement négatif dans ta personne. Et peut-être tu vas considérer que ouais, je te juge, je te pointe du doigt. Peu importe, on s'en fout de ce que je pense. Dans les faits, c'est qu'est-ce que tu penses de toi-même. Parce que ce que tu penses de toi-même, c'est exactement ce que tu vas faire ressentir à autrui, donc au monde. Si tu veux pouvoir améliorer le monde, améliore-toi toi-même. Et ça, c'est important. Investis en toi. Si tu sais pas comment faire, si tu n'as pas de repères, si tu n'as pas d'environnement correct, sain ou autre, c'est pas un souci. Tu as Internet, tu as ces genres de vidéos-là où tu peux chercher pour avoir l'étincelle, la lumière, pour pouvoir te bouger les fesses, pour améliorer ta vie. Si tu veux réellement de l'aide, vraiment, qu'on t'accompagne tous les jours, durant 6 mois ou 12 mois, je suis là. N'hésite pas à aller en description, je vais pouvoir t'aider. Si tu veux pouvoir contrôler tes émotions, n'hésite pas aussi. Va en description ou sur le commentaire épinglé. Il y a un projet sur la respiration qui va te permettre justement de maîtriser tes émotions. Il est à 10 euros. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on considère que tout va mal. Moi, je suis arrivé à un niveau de ma vie, je me dis, ok, en vrai, pourquoi je vais m'écraser pour des choses avec lesquelles j'ai pas de pouvoir? Je m'occupe de moi, j'augmente ma capacité, donc mon pouvoir d'action, et une fois je vais augmenter ce fameux pouvoir d'action, ben là je fais les choses. Mais je ne vais pas commencer à m'alarmer sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Si je me plains de quelque chose qui n'est pas dans ma réalité, c'est-à-dire pas à ma proximité, je peux absolument rien faire, ben pourquoi je vais m'embêter? Si je veux réellement changer le monde, ben, je commence par moi. Comment je peux changer le monde? Comment je peux améliorer le monde si j'arrive pas à m'améliorer moi-même, pardon. Donc je vais pas me plaindre du monde. Donc les gens qui agissent en victime en mode oui, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, faites quelque chose déjà pour vous-même. Faites-le pour vous-même. C'est le concept même euh, du masque dans l'avion.
Mets ton masque, tu pourras aider quelqu'un à le mettre, à faire en sorte qu'il mette son masque également. Aide-toi toi-même, tu vois, tu vas pouvoir aider autrui. Ben, les gens, ils pensent pas comme ça. Donc, je t'invite fortement à prendre en compte que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est de ta faute.